Ici Marie-Josée Saint-Pierre et bienvenue dans ce 6e épisode d'une série de 10 de Buffet à volonté. Aujourd'hui, on entre dans un espace plus subtil, celui des mémoires. Ces empreintes qui se glissent dans nos émotions, dans nos choix, parfois même dans notre corps. Tu crois réagir au présent? Et pourtant, c'est l'histoire d'avant qui parle à travers toi. Avant de débuter, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, je t'invite à mettre un pouce en l'air et à commenter si le sujet ou des thèmes dans ce podcast t'interpellent vraiment. Donc, allons-y. Il y a ces colères qui ne nous appartiennent pas. Ces peurs qui semblent disproportionnées, ces schémas qu'on répète sans comprendre pourquoi. Ce sont souvent des programmations énergétiques que nous avons héritées. Ce sont des résidus d'expériences vécues par ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos ancêtres, ou même des lignées oubliées. Nos cellules se souviennent et parfois elles rejouent la scène comme un vieux film qu'on n'a pas encore regardé jusqu'à la fin. Chaque lignée porte son lot d'histoires, survie, abandon, perte, silence. Ces émotions non exprimées deviennent des charges. Elles cherchent un espace pour être enfin reconnues. Et c'est nous qui les portons. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à alchimiser. Quand tu ressens une émotion intense, sans en comprendre la cause, demande-toi, est-ce que cela pourrait venir d'avant? La réponse n'a pas besoin d'être rationnelle. Ce simple questionnement ouvre la porte de la libération. Je me souviens d'une cliente, Marie-Lou, qui me disait « Je pleure chaque fois que je sens l'odeur du pain chaud. » Elle ne comprenait pas. En régression, elle a vu sa grand-mère qui avait tenu une boulangerie pendant la guerre et avait perdu tout ce qu'elle aimait. L'odeur réveillait la mémoire du manque, mais pas la sienne, celle de son sang, dans ses cellules. Et le jour où elle l'a reconnu, la tristesse s'est apaisée parce que le corps avait enfin été entendu. Ferme les yeux un instant. Respire. Pense à une émotion qui revient souvent dans ta vie. Une action récurrente, une peur, un doute. Observe-la sans jugement et dis intérieurement, si cette émotion ne vient pas de moi, je la remercie d'avoir été transmise pour être libérée aujourd'hui. Respire profondément. Puis, avec douceur, 1, 2, 3, choc fréquentiel. Visualise une lumière douce qui traverse ta lignée vers l'arrière et vers l'avant. Chaque être reçoit cette lumière.
sans que tu aies à porter quoi que ce soit. Tu n'effaces rien, tu transformes. Le point zéro, c'est ce lieu où tout le passé se dénoue sans effort. Tu n'as rien à comprendre, seulement à ramener de la conscience là où il y avait de l'automatisme. Chaque fois que tu ressens une émotion qui semble venir de trop loin, fais le choc fréquentiel et répète: je ramène tout au point zéro, ici et maintenant. Ce n'est pas une coupure, c'est un acte d'amour envers ta lignée. Je rends à la lumière ce qui ne m'appartient pas. Je garde la sagesse. J'abandonne la charge et je choisis la joie. Je choisis la paix. Respire profondément. Ton corps se souvient maintenant d'une autre façon, celle de la liberté. Ce que tu portes n'est pas une fatalité, c'est une matière. C'est une matière à transformer. Et à chaque clic, tu allèges ton champ et tu redonnes à tes ancêtres ce qu'ils n'ont pas pu faire. Respirer librement. Merci d'avoir voyagé dans ce 6e épisode. Dans le prochain épisode, nous explorerons la création consciente. Comment utiliser ta fréquence retrouvée pour manifester une vie plus juste, plus vivante. En attendant, télécharge le e-book complet Buffet à volonté. Ce que tu nourris te revitalise ou te dévore. Je te mets le lien en description. Et tu découvriras les pratiques du point zéro qui changent vraiment la manière d'habiter sa vie.